tout ce qui se passe actuellement hors du terrain, et donc en coulisses, vont à un moment donné et laissent à un moment donné des traces. Et je vais resituer une phrase de Donnarumma, qui lui est venu en soutien de Christophe Galtier, après le match contre Lorient, en disant c'est pas le coach, c'est nous qui sommes responsables, nous devons notre part de responsabilité à cette défaite. Bon, donc ça veut dire que vous avez un vestiaire qui est complètement divisé, alors même pas divisé là, c'est carrément, je pense, Éclaté. Il n'existe plus. éclaté, il Ouais. n'existe plus. Non, mais il n'y a plus de vestiaire. Il y a pas- Alors pas de après, vestiaire, ouais. effectivement, là où Alain et Pauline, je peux vous rejoindre là-dessus, c'est que j'allais dire l'ego d'un joueur, des joueurs de ce niveau-là, ça peut peut-être suffire pour le faire. Mais il y a un problème, c'est que cette équipe n'est plus une équipe, n'a jamais été une équipe. Ce club n'a jamais été une institution, ne sera jamais une institution. On ne saura jamais ça. Vous Ne vous sera avancez, jamais mon en l'état, cher Jérôme, en l'état, d'accord. ne sera pas. Et ça, si vous n'avez pas ces deux éléments, et qu'en plus vous avez vos supporters qui se divisent, puisque vous venez de le rappeler à l'instant même avec l'exemple, vous arrivez quand même avec un bus où c'est une poudrière l'histoire. Et quels que soient les clubs contre lesquels vous allez jouer, moi si je suis Ajaccio, même si je suis condamné, moi si je suis Auxerre, moi si je suis Strasbourg, mais j'appuie sur ces leviers. Je me dis, il y a un truc à Bien faire. sûr. On peut le faire. Eh ben, déjà, le trophée Clarins, puisque c'est le trophée Clarins cette année, il a existé dans les années 90. Donc, il y avait de grandes joueuses comme Graf, Sabatini. Donc, ce tournoi a existé et ça a beaucoup marqué le club. Et il y a eu une vraie volonté du club et de notre directeur général, Benjamin Boulanger, de recréer un événement féminin, un tournoi féminin, WTA justement, avant Roland-Garros, qui sert de préparation pour le tournoi, dans un lieu chargé d'histoire comme le Lagardère Paris Racing. Donc voilà, une vraie volonté du club de remettre au goût du jour un tournoi féminin. Ça a été facile d'arriver à trouver une semaine dans le calendrier de la WTA, ou c'est des négociations qui sont extrêmement compliquées? Bah, c'est pas simple. Après, voilà, avec les discussions, c'est vrai qu'on a la chance d'être à Paris, tout près de Roland-Garros. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies pour avoir cette date. On l'a eu, on en est ravis. Et aujourd'hui, vraiment, les joueuses... Alors, on a eu une première édition l'année dernière qui s'est super bien passée avec un beau temps. C'est ce qu'on disait Magnifique, avant. ouais, ouais. On n'a pas eu un jour de pluie. Donc là, on croise les doigts pour que ça soit la même chose. Mais c'est vrai que la date est géniale pour les filles. L'Arabie Saoudite, ce serait une histoire de multiplication. Il multiplierait encore son salaire de façon faramineuse. Il est ambassadeur. Encore une fois, 500, 600, 700 millions d'euros. Hallucinant. Mais on en arrive à des 700 millions d'euros sur 4 ou 5 ans. C'est un truc de fou. Moi, je Multiplication. Au Barça, c'est une histoire de division. Jusqu'à combien Ou de soustraction. il accepterait de diviser ou de soustraire une proportion de salaire. Il divise x 3. Voilà, là on en a x3. C'est pour ça que là tout à l'heure, quand notre camarade il nous dit à 25 millions par an sur 2 ans, j'y crois pas. Il faudrait étaler sur 4, 5, 6 ans là aussi pour qu'il rentre dans ses frais. Bref. Et Miami, c'est encore autre chose. Il semblerait aux dernières nouvelles que Beckham, dans l'hypothèse où il soit séduit par Miami, lui propose de prendre en même temps qu'un salaire des parts dans le club. Donc alors c'est un investissement, c'est encore une formule. Mais franchement, on parle de quoi? On parle que d'argent. Ben oui. On ne parle Donc que c'est pas d'argent. très romantique. Non. On a l'impression que c'est le match de l'année là. On en parle depuis avant le week-end dernier, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une journée de championnat entre temps, mais on était déjà tous focalisés sur En plus, Lens a gagné à Toulouse. sur ce rendez-vous. Lens a gagné, Marseille a gagné, mais voilà, comme vous le dites, et on parle de jeu, ça fait plaisir dans cette belle actualité. Le Dauphinico. On a quand même les deux équipes les plus attractives de France, les plus emballantes. Et si un des deux entraîneurs rend hommage à l'autre, c'est peut-être tout simplement parce que elles se ressemblent, ces deux équipes. Elles évoluent à peu près sur le même modèle de jeu, pour ne pas dire sur le même schéma, la plupart du temps, 3-4-2-1, verticalité, course, mouvement, générosité, prise de risque. Donc déjà, on a sur le plan technico-tactique un rendez-vous qui donne du plaisir avant même qu'il ne commence. Et je vous laisse poursuivre, mais je voudrais aussi enchaîner un peu plus tard sur le côté, ce sont deux grands clubs populaires.